L'année 2020 s'achève dans quelques jours. L'actualité politique, quant à elle, suit son cours normal. Les Ivoiriens, eux, sont partagés entre préparatifs des festivités de fin d'année et actualité politique. Un seul mot leur revient à la bouche: paix en Côte d'Ivoire. Ça m'arrive souvent de prier pour la Côte d'Ivoire parce que je veux la paix, surtout la paix et l'amour dans ce pays-là. C'est dans ce contexte qu'intervient la reprise du dialogue politique. Ce dialogue est une lueur d'espoir pour ces Ivoiriens. Cette séance d'ouverture a suscité en nous beaucoup d'espoir puisque le discours tenu a été un discours d'apaisement, un discours qui appelle à la confiance, un discours qui appelle également à œuvrer ensemble pour que la paix revienne dans notre pays. Vous savez qu'en tant que président de EDS, ayant pour référent politique le président Laurent Gbagbo, qui nous a toujours enseigné de asseyons-nous pour discutons. Je crois que nous sommes venus dans cet esprit de nous asseoir pour discuter, et je pense qu'en discutant, on peut régler tous les problèmes, et je pense que dans ce point, le gouvernement nous a donné l'assurance qu'on peut régler tous les problèmes. Nous avons toujours dialogué et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons refuser le dialogue. Et le Premier ministre a fait une très bonne annonce, à savoir que nous allons reprendre et qu'il est très ouvert. En tout cas, nous voulons au niveau du Front populaire ivoirien et de l'AFD le remercier et remercier aussi le président de la République. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. L'opposition et le parti au pouvoir se retrouvent encore à la même table de négociation. Il y a un temps pour tout sur la terre, comme le dit la Bible. Il y a un temps pour la guerre et il y a un temps pour faire la paix. Et nous sommes résolument engagés dans le temps de la paix. On doit se parler d'abord et puis aplanir les différences, les difficultés et puis surtout les incompréhensions. Des négociations qui vont forcément déboucher sur des concessions. Toute forme d'action, d'initiative qui rentre dans la consolidation de cette unité, qui rentre dans, qui participe à renforcer l'unité nationale et la réconciliation, est forcément une bonne chose. Si le président de la République et l'ensemble des leaders de l'opposition de notre pays estiment qu'à travers un gouvernement d'unité nationale, eh bien, on retrouverait davantage la réconciliation, où tous les Ivoiriens seraient heureux de travailler, de continuer de vivre ensemble, c'est certainement pas nous qui allons estimer que c'est une mauvaise idée. Cette idée est battue en brèche. L'opposition doit s'opposer selon les règles et les normes requises en la matière, et le parti au pouvoir doit gouverner pour montrer ce qu'il sait faire. Dans tous les cas, le dernier mot reviendra au président de la République. 2020 s'en va, mais elle aura été une année difficile. Vous savez, 2020, honnêtement, je suis pressé pour que cette année passe. De mémoire d'hommes, de citoyens de ce monde, aucune année n'a fait autant de dégâts comme 2020. Moi-même qui vous parle, je suis là devant votre micro par la pure grâce de Dieu. C'est pourquoi il faut vite tourner la page et se concentrer sur l'avenir. J'espère que l'amorce de ce dialogue permettra à la Côte d'Ivoire, à partir de 2021, d'être résolument engagée sur le terrain du développement, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Tant que le pays est devant, tant que le pays est debout, tant que le pays est au travail, personne ne sera laissé sur le bas-côté, personne n'aura donc à se plaindre. Le président de la République, par le biais du ministère de l'infrastructure routière, a programmé beaucoup de routes à reprofiler, même le bitumage. Et ça, déjà, ça a commencé. Prenons par exemple la route de Oumé-Gagnois. C'est pas rapport. Quand vous prenez par exemple la route de Zedi-Nekedi, que vous ne connaissez peut-être pas, aujourd'hui vous allez à Zedi librement. Il reste encore quelques tronçons, bien sûr, qui vont se faire. Vous allez dans la région de Kwakolo, dans la sous-préfecture de Kwakolo, vous y allez, il y a vraiment encore des endroits, mais c'est pas comme avant. 2021, année d'espoir pour la Côte d'Ivoire au regard de tous ces grands chantiers
annoncé.